Vous allez fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez même prendre une deuxième inspiration et profiter de votre expiration pour ressentir une détente dans tout votre corps, complètement détendu. Vous vous relaxez, vos pensées s'évadent et vous vous sentez léger, vous vous sentez détendu. Je vais compter de 10 à 1. Et même si vous pensez que l'hypnose peut ne pas fonctionner sur vous, le simple fait d'écouter ma voix sera votre point d'ancrage tout au long de cette séance. Vous avez juste à écouter ma voix et vous laisser guider. 10. Vous sentez votre corps qui commence à se détendre à chaque fois, de plus en plus, à chaque respiration. Et vous sentez que votre corps devient de plus en plus lourd à chaque parole que je prononce. Vous sentez votre corps devenir de plus en plus lourd à partir des pieds. Et vous sentez vos pieds qui s'enfoncent. Vous sentez cette lourdeur qui atteint vos genoux. Et vous sentez vos jambes qui s'enfoncent. Vous sentez cette lourdeur qui atteint vos hanches. Et vous sentez vos jambes qui s'enfoncent. Depuis cet instant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de vous vous aide à vous détendre davantage. Votre dos s'enfonce lourd. 4.
ventre s'enfonce. Votre poitrine s'enfonce. Vos épaules sont vos bras sont vos mains sont votre tête est maintenant. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de l'amour qui un jour se révolta. Une immense colère le saisit. Il l'emporta loin, loin des hommes. C'est trop, trop, murmurait-il en fuyant la terre. Cela fait des millénaires que j'existe et quand je vois ce que les hommes d'aujourd'hui font de moi, quand je sens comment on me pervertit, comment on me fossilise dans des représentations médiocres qui ne sont plus à l'eau de rose mais au fiel de la violence, cela n'est plus supportable. C'est trop difficile, trop douloureux. Je préfère renoncer. L'amour cheminait ainsi dans le désert du non-amour qui l'entourait, plus seul que n'importe quel être vivant au monde, sans la moindre personne à laquelle se confier, partager ou échanger. Peut-être qu'il aurait mieux fallu essayer de dialoguer avec lui, de le rassurer, peut-être même de l'aimer. Mais même cette opportunité lui aurait paru dérisoire, tant son désarroi et sa détresse infinie l'oppressaient. Je vais vous confier le plus terrible, l'amour, désespéré, déprimé, avait pensé mettre fin à ses jours. Vous imaginez que j'exagère, que l'amour est plus fort que tout, qu'il peut triompher de tous les obstacles, vaincre la violence,
la médiocrité de l'époque. Vous êtes persuadé peut-être que l'amour est invincible, éternel, qu'il est d'un courage ou d'une bonne volonté inusable à toute épreuve. Seulement, souvenez-vous, rappelez-vous cette dernière année, ces dernières années, ces tempêtes, cette colère du ciel, cette période de grand froid qui dura plus longtemps que d'habitude, cette humidité triste et tenace, cette non-appétence de vie, cette baisse d'énergie, ces canicules qui ont fait des ravages. Souvenez-vous de l'irruption de plus de violence, d'incohérence, d'injustice, d'incompréhension, de guerre, de famine, de torture qui traversa le monde il y a peu de temps encore et qui continue. Essayez de retrouver vos sensations de l'époque. Vous pensiez peut-être que c'était le hasard, un concours de circonstances, une faiblesse de l'univers, un moment d'inattention, un oubli, ou encore un trou dans le filet de la vie, l'hémorragie du cosmos, ou plus directement le fait de quelques dictateurs ou tyrans. Non, c'était tout simplement l'amour qui, découragé, épuisé, lâchait prise, renonçait. Je vous le confirme, l'amour démissionnait, préférait en finir avec cette existence de fou. Heureusement que l'amour était novice en la matière. C'était la première fois de sa vie fabuleuse qu'il voulait en finir et il ne savait pas comment s'y prendre. Il se sentait vaguement éternel, mais ignorait comment disparaître à jamais. Autour de lui, il voyait bien des hommes et des femmes en amour, totalement inconscients, aveugles sur le drame qui se jouait en eux, entre eux et autour d'eux. Car le propre de l'amour, vous l'ai-je dit, c'est que dans son immense générosité, son abondance fondamentale, l'amour se donne, s'offre, se dépose sans contrepartie dans chaque être vivant. Il se donne gratuitement pour que chacun puisse, au cours de sa vie, s'embellir, s'agrandir, s'amplifier avec lui. À la fin d'un cycle de vie, il se sépare de celui ou de celle qu'il a ainsi porté et rejoint dans le cosmos le tout pour se relier ainsi à l'amour universel qui n'est autre que le nôtre à l'intérieur de nous. Vous allez me demander, alors, il y a de l'amour déposé partout dans le vivant, même dans un arbre, une fleur. Oui, bien sûr, dans tout être vivant,
sans exception, il y a de l'amour. C'est la mission première de l'amour, de s'offrir, de s'abandonner sans réticence, sans condition, incroyablement confiant en tout ce qui est vivant. Mais je suppose que chacun sait cela. Je disais donc que l'amour déçu, abattu, meurtri, de ne plus se sentir respecté par les hommes, les femmes qu'il avait aimés, cherchait le meilleur moyen de mettre fin à ses jours. Par là, je veux dire à ces réincarnations successives ou à ces voyages, si vous préférez appeler chacun des cycles de sa vie comme ça. Si je vous confiais qu'il fut très près de réussir, vous comprendriez mieux aujourd'hui toute cette désespérance qui vous habite et qui se répand de plus en plus souvent autour de vous, sur Terre. Avez-vous remarqué combien l'amour a perdu de sa réalité? Comment il est abusivement idéalisé pour les enfants adultes naïfs? Comment il est changé, vendu, mis en conserve, proposé en kit, en prêt-à-porter, bradé après quelques années de vie commune dans certains couples. Que sais-je encore? Je peux vous le confirmer, l'amour est en convalescence, tout faible, amaigri. Il s'est réfugié dans le rêve. Il attend des jours meilleurs. Il est devenu prudent, réservé, presque timide. Je vous disais qu'il attendait, oh non, pas de façon passive, il cherche quand même. Il cherche des êtres susceptibles de devenir amour à leur tour, pour alimenter la grande roue du temps. Il ne veut plus habiter des hommes et des femmes qui sont dans le besoin d'être aimés, la peur de ne plus l'être. Il ne veut plus être exploité par ceux qui le réclament, l'exigent. Il ne veut plus être maltraité par tous ceux qui le consomment au travers de l'amour d'un autre. Il ne veut plus se développer et fleurir chez des êtres qui vont l'offrir à un être sans vie, à une évaporée, à une cupide qui se contentera d'être aimée, ou à un volage qui le consommera au fast-food de son existence pressée. Il ne veut plus qu'on lui dicte comment il doit être. Il ne veut plus servir d'alibi à la pratique d'un terrorisme relationnel visant à s'approprier, à contrôler ou à asservir l'autre à ses propres désirs, besoins, ou encore à l'enfermer dans ses peurs. Il est devenu exigeant l'amour. Il veut des êtres libres de l'accueillir pour l'agrandir jusqu'au cœur de la vie. Que puis-je vous dire de plus? Qu'il est temps pour vous de se réconcilier
aligné avec l'amour, qu'il est nécessaire de réinventer votre relation à lui. Il est urgent de lui donner la place qu'il mérite pour se manifester pleinement, de lui offrir un lieu d'épanouissement, de liberté et de créativité en chacun de nous. Et vous, où en êtes-vous avec votre amour pour vous-même? Peut-être qu'il serait temps de commencer par le commencement. Maintenant, nous allons commencer ce travail de nettoyage énergétique pour que vous puissiez vous libérer. Imaginez une faille géologique, peu importe où elle se trouve dans le monde. Votre partie subliminale, votre conscience sait très bien comment faire. Faites-lui confiance, car elle a aussi confiance en vous. Cette faille géologique, vous allez l'ouvrir ensemble, à l'horizontale. Oui, vous avez bien entendu, à l'horizontale. Imaginez une colonne de lumière qui sort de cette faille, une colonne d'une merveilleuse beauté, étincelante, lumineuse. Vous allez rentrer à l'intérieur de cette colonne. Si vous le souhaitez, par le simple fait d'y penser, vous allez augmenter les fréquences de cette colonne. Voilà, comme ça. C'est très bien. Une douce sensation de bien-être commence à se faire ressentir. Vous sentez ces vibrations qui font frétiller vos cellules. Maintenant, vous allez vous regarder, vous scanner de la tête aux pieds et vous allez détecter toutes les émotions de basse fréquence qui sont à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Par exemple, est-ce que vous voyez, ressentez de la peur, de la colère, de la rage, de la haine, de la tristesse, de la déception, de la culpabilité, de l'angoisse, de l'anxiété, de la honte, de l'envie, de la jalousie, du mépris, de la frustration, de la rancune, de l'ingratitude. Regardez, voyez ou tout simplement ressentez toutes ces émotions de basse fréquence et où elles se situent. Maintenant, et seulement si vous le souhaitez, vous pouvez vous en débarrasser.
pour cela, vous allez imaginer que vos bras s'allongent et avec vos mains, vous allez pouvoir les prendre et les jeter dans le fond de ce puits de lumière dans lequel vous êtes. Vous pouvez répéter ce geste autant de fois que vous le jugerez nécessaire. Je vous laisse quelques instants pour vous laisser le temps de vous débarrasser de toutes ces émotions de basse fréquence parce qu'il est temps maintenant de vous libérer définitivement. Voyez, ressentez comme vous vous sentez plus léger. Vous allez effectuer un deuxième scan de votre corps, une dernière fois, et vérifiez qu'il ne reste plus aucune émotion de basse fréquence. S'il en reste, vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire le processus de nettoyage avec vos mains. Maintenant, vous allez chercher avec l'aide de votre partie subliminale, votre conscience, simplement par la pensée, le simple fait d'y penser. Vous allez chercher une émotion de haute fréquence. Par exemple, cela peut être de la joie, de la paix, de l'amour pour vous et uniquement pour vous. Cet amour vient de votre cœur, du bonheur, de l'abondance ou une autre. Choisissez celle qui vous conviendra le mieux dans cet instant. Maintenant que vous l'avez trouvé, vous allez syntoniser toutes les cellules de votre corps à cette nouvelle fréquence. Par le simple fait d'y penser, que vous reliez cette fréquence, cette haute fréquence que vous avez choisie, elle va se connecter directement à toutes les cellules de votre temps, de votre corps. Prenez le temps nécessaire à cette opération. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'y penser. Tout se fait naturellement, tranquille. Ressentez l'énergie vous envahir. Cette sensation de bien-être
renouveau. Imaginez une rivière, une eau purificatrice couler, glisser dans le fond de votre puits de lumière. Cette eau va nettoyer et éradiquer tout ce que vous y avez déposé. Il est temps maintenant de sortir de ce puits de lumière et de refermer la faille géologique. Maintenant que vous connaissez le chemin, vous pourrez, si vous le souhaitez, y revenir autant de fois que vous le souhaitez, à chaque moment de la journée, de la nuit, consciemment, inconsciemment. Vous allez visualiser ou ressentir ou simplement penser à cette colonne de lumière, mais maintenant vous la visualisez à l'intérieur de vous, au niveau de votre plexus solaire. Voyez comme l'énergie remplit votre corps. Cette lumière s'expanse et sort à l'extérieur de votre corps. En réalité, cette lumière est la vôtre. C'est vous qui rayonnez. Voyez comme cette lumière prend de l'ampleur et crée autour de vous une forme de bulle. Cette bulle se renforce et devient protectrice. C'est votre bulle de protection. Elle est là, en vous, autour de vous. À chaque moment, à chaque instant. Elle est remplie de votre ADN, de votre essence. Elle est résistante. Où que vous soyez, elle vous accompagne de nuit comme de jour, à chaque instant de votre respiration. Voyez devant vous votre objectif de l'amour, d'être ce bonheur. À partir de maintenant, tous les obstacles sont écartés. Tout est là, droit devant vous. Et vous n'avez plus qu'à vous laisser bercer par cette douce musique de l'amour. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais vous continuerez à être l'acteur principal de votre vie, être cette lumière, être son auteur. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez tout simplement réouvrir les yeux et revenir doucement